que se passe-t-il? Bonjour Pierre. Oui, Euh, c'est une nouvelle fois avec toi ici chez toi ouais. pour parler de survivalisme. Raisonnez, Raisonner. Parce que pas extrémiste. tu veux faire une différence entre tout ce qu'on peut voir sur Tout. Internet et... Ah oui, 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 oui. Et puis la difficulté aujourd'hui de faire quelque chose. Ouais. Alors, on est à l'apéro, hein, les amis, excusez-nous. Et ça, c'est antillais, fabrication maison, avec du bon rhum des Antilles, maracuja. Ah oui. Maracuja. Maracuja. Donc il y a 3 maracujas pour 2 litres de rhum C'est quoi? à 50. Des coups de taureau, c'est quoi? Oui, 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 les fruits de la passion. Et on met ça, on met 2 cuillères à soupe de, comment ça s'appelle, de sucre de canne, Ouais. en cristaux, hein, du Canadou. Hmm. On referme ça, on met ça au soleil pendant 15 jours. Et tu vois comme c'est bon. Au soleil juste? Ouais, il faut que ça passe au soleil. Et toute la subtilité de cette affaire, c'est quand tu le bois, ça te remonte. D'accord? Par les fosses nasales. Ouais. C'est ça le summum. Ça Et débouche. là, il n'a pas encore chauffé. Alors, vu que tu vas t'en aller sur les coups de 14 heures, on en fera un coup à 14 heures. Tu vas voir, alors là, ça va être terrible. Bon, alors oui, alors parlons un petit peu de ce qui nous arrive. Mm. En ce moment, là, tu avais fait une vidéo qui avait été remarquée, là, il y a de ça un an, hein, déjà, hein, c'est ça? Hein? Ça date, hein. Ouais, hein, remarquée, il faut bien le dire. Et que se passe-t-il aujourd'hui dans notre monde de résilient? Eh ben, je me suis aperçu que globalement, on avait sur toute la France, notamment dans l'Allier, un gars qui a une chaîne un peu space, mais que j'aime bien, c'est Terreau. Je fais de la pub. Terreau. Terreau, ouais, Terreau. Qui a les mêmes problèmes que moi. J'avais pensé complètement avoir loupé mes plans, tout. On va aller dans la serre. Et il a les mêmes soucis, c'est-à-dire que ça n'a pas levé. Pourquoi? Parce que les nuits ont été bien trop froides. Et tu vas voir les tomates, voilà, elles sont grandes comme ça. Dans les jardineries, ils te les vendent, elles sont comme ça. Trouvez l'erreur. Donc celles qui sont comme ça, c'est pas du naturel. Chez moi, il n'y a pas de F1, il n'y a rien de tout ça. Je prends les pépins, de génération sur génération, ou je les achète à une société bien connue qui commence par un K, mais j'en reviendrai, je ne veux pas faire contre-publicité. C'est Kiloutou. 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 Ou Kéo, je sais plus quoi. D'accord. Bon, alors, donc, gros problème pour faire des plans. J'ai quelques soucis pour aussi les poireaux, puisque nous, les poireaux ici, on doit les repiquer au 14 juillet. C'est une date bien précise pour la région parisienne, pour avoir des poireaux d'hiver. Donc, pas terrible cette année. Les haricots verts sont fait manger toutes les jeunes pousses par des limaces, parce que c'est une année à limaces. Oh. Ah oui, il y a plein de limaces, plein. Quand déjà j'avais bêché, j'avais vu des limaces. Et là, il y en a plein. Hétéro le dit aussi, il a plein de limaces. Comme il dit, il veut avoir des concombres, il veut avoir ci, il veut avoir ça. Ben oui, ça sera cette année, ça, je pense que ça va être très dur, très dur. Alors, ce matin, en t'attendant, j'ai repiqué mes premiers petits marrons. Ils sont beaux, ils ont pris d'un seul coup. Ils sont très beaux et la salade commence seulement vraiment à sortir, la salade plantée directement en terre, alors que d'habitude c'est beaucoup mieux. Ce qui marche super bien cette année, les betteraves. Curieux. Les betteraves sortent de partout. La poirée, les blettes, ça sort pas, c'est toujours très long. La terre doit être encore trop humide avec les pluies qu'on a eues là dernièrement. Je sais pas. Mais il faut vivre comme ça. C'est ça le survivalisme raisonné. Et si on se donne une ligne de conduite, il faut la tenir. C'est-à-dire on va essayer de ne pas aller acheter des plants. Bien que je crois que je vais être obligé d'aller acheter des plants de courgettes parce que j'aime beaucoup les courgettes et notamment en lactofermentation. Je voulais t'en faire avec des tomates, tout ça. C'est super bon, mais il faut savoir les préparer sinon c'est infect. Mais vraiment très bon.
Et je crois qu'il va falloir patienter encore cette année. Alors moi, je pose une question. Les gens qui disent, oui, il faut cultiver, il faut faire votre jardin, il faut faire ci. Eh les gars, eh les filles, arrêtez de raconter des conneries. Si vous comptez que sur votre jardin pour vivre, vous ne vivez pas. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, à table, qu'est-ce qu'on mangerait? Je ne sais pas. Petite tomate. Même pas, il n'y a rien. Il n'y a rien des pissenlits. Alors j'ai vu un mec qui présentait qu'on mangeait les racines de pissenlit. On va attendre d'être mort hein, pour les manger par la racine. Hein. Bon, je voulais te raconter un peu ça parce que les gens qui font rêver nos amis citadins, c'est pas bien. Il faudrait avoir beaucoup plus de terrain et avoir beaucoup plus de main-d'œuvre pour avoir un vrai. C'est pas seulement avoir jardin. du terrain. Oui, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Du temps, oui, voilà. Et la surface. n'oublie pas ça, un légume que tu cultives toi-même te revient 7 fois plus cher qu'un légume acheté. Mais, comme je te l'ai déjà dit, je ne m'inscris pas dans cette démarche de rentabilité. Je m'inscris dans la démarche de savoir s'il y a un bazar. J'ai plein de graines, de panais, de ci, de ça que je n'ai pas planté. Cette année, j'ai semé des salsifis. J'ai toujours loupé les salsifis. Et là, ça sort. Bon, mais j'arrose tout, ça coûte beaucoup d'eau. C'est ce que disent les gens qui sont comme moi, qui ne sont pas des youtubeurs forcenés, qui ne cherchent pas la clientèle, qui sont dans le réel. C'est difficile quand même cette année. Qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. Qu'est-ce que j'ai encore? Je t'avais parlé des oignons, comme quoi j'avais difficulté à avoir des oignons. J'ai des tout petits oignons, tout petits, ils sont grands comme ça, des petits plumeaux. Je pense que ça va bouger. Alors, j'ai un ami d'enfance là qui était maraîcher, juste là, à 2 km de chez moi. Je lui en parle. Je lui dis, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Et il m'a dit, c'est pas une terre à oignons ici. Ah bah alors, je m'en suis aperçu. Voilà. Bon, voilà un peu où on en est. Les cerises, il va y en avoir un petit peu, si les piafs ne bouffent pas tout. J'ai fait des plants de framboisiers. Oui. Alors là, comme je dis, l'égalité de la nature est remarquable. C'est-à-dire que tu as 4 plants. Il y en a 2 qui se comportent pareil. Les autres, il y en a un qui a déjà crevé. J'étais obligé d'en racheter un autre. Donc l'égalité dans la nature, c'est l'inégalité. Il faut bien se dire ça. Alors, les gens qui parlent comme la Bible, arrêtez de faire rêver les copains et les copines. Comme ceux qui disent, sur votre balcon, vous pouvez faire des fraises. Ah oui, mais attention à l'exposition. On peut faire des tomates. Oui, mais tu vas pas te nourrir avec 2 pieds de tomates dans ton pot à fleurs sur le balcon. Oui, peut-être pour une fois manger une petite tomate ou une petite cerise, mais quelque part, c'est quoi? C'est une fois tous les combien? C'est pas ce qui va nourrir tous les jours. Ouais. Non. Il faut une quantité. Même avec un jardin comme ici. Ça fait rêver, mais en même temps, après, une fois qu'on a mangé la cerise, il reste quoi? On attend combien de temps après? Voilà. Alors moi je dis pour nous en Ile-de-France et qu'on n'est pas des grands jardiniers comme moi, je n'ai pas de prétention parce que ça fait que 3 ans que je commence à vraiment à prendre le taureau par les cornes. Oui. Bah, il faut les patates. Mais c'est pas facile, contrairement, ça pousse toujours. Sous paille, sur paille, dans la terre, buté, pas buté, ça. Mais c'est pas avec ma production de patates que je passe l'hiver, c'est pas possible. Même toi qui as un terrain, alors ceux qui sont en ville, c'est même pas la peine. Voilà, on nous raconte des conneries. Je n'ai pas peur de le dire, ce sont des conneries. C'est pas forcément une solution, quoi. Non, qu'on en ait, qu'on sache le faire, oui, c'est essentiel. Oui. Parce qu'il faut, il faut apprendre. On dit bien que pour être jardinier, il faut une vie. Voilà. Tu as pu remarquer que les rosiers, je les ai virés. Hein. Qu'est-ce que j'ai mis à la place? Des potimarrons et des céleris. Voilà. Et quelque part, là, on est un peu dans la nature, tu nourris en fait les limaces et tu nourris aussi quoi Non, les limaces, cette année, je les tue. Ah, d'accord. Les limaces, j'en ai marre. J'ai pris des granulés, j'aime pas ça. Non, mais c'est contre mes convictions. Limaces, escargots, cette année, je les tue. Ah bon, ah là là. Ah, mais c'est terrible comme mort, les limaces et les escargots. Ouais. Tu sais comment on les tue? C'est horrible. Le truc qu'ils bouffent, là, les granulés bleus, là, ils les bouffent. Et puis ça leur colle les lèvres. Oh non. Ils meurent de faim. Les escargots? Oui, les escargots et les limaces. Et après, ils peuvent plus manger.
Ils ne peuvent plus manger, ils meurent comme ça. C'est une horreur. Mais oui, mais il faut le savoir. Mais les gens ne savent rien, il faut leur expliquer. C'est la souffrance animale à l'état pur. Voilà. Ciao, 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 je m'en vais.